Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau Facebook Live, 18e Facebook Live du 18 décembre. Je vous laisse vous connecter, arriver en ce week-end. Et je suis encore dans l'énergie du live avec Charlotte hier. C'était voilà, c'est trop bien. C'était voilà, rempli d'espoir et vraiment chouette, chouette, chouette. Donc je vous invite à le revoir si vous n'avez pas encore vu ce live. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde aujourd'hui? Je vous laisse arriver. Vous pouvez revoir le replay du live avec Charlotte Sagorin-Collet qu'on a fait hier à 12h30. Vous pouvez le voir sur ma page Facebook ou vous pouvez le voir sur YouTube si vous me suivez. Bonjour à ceux qui arrivent, bienvenue. Faites-moi un petit cœur, un pouce sur YouTube, un petit commentaire pour me dire que vous êtes là. Et puis un hashtag replay pour ceux qui me voient en replay. Et toujours le hashtag Yellow Woman pour le tirage au sort pour demain, pour mon livre. Voilà, il y aura tirage au sort demain pour toutes les personnes qui, toute cette semaine, sous mes vidéos, m'ont mis un hashtag Yellow Woman. Eh bien, en fait, je tirerai au sort une personne. Donc, la semaine dernière, c'est Nathalie qui a gagné mon livre. Donc, je lui ai envoyé. Là, je vais poster cette semaine. Et il y aura une seconde personne qui va être tirée au sort. Donc ça va être chouette. Voilà, donc hashtag Yellow Woman, ça continue toujours. Bonjour, bonjour, je vous laisse vous connecter. Vous êtes peut-être en train de manger, c'est pile poil midi, mais c'est pas grave. Je vais démarrer. Alors aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est des peurs. Parce que en fait, il y a beaucoup, beaucoup de peurs forcément quand on perd un proche et notamment quand on perd son conjoint. Il y a les peurs de l'inconnu. Il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur de ne pas y arriver, il y a la peur de ne pas savoir si on va réussir à élever ses enfants seul, il y a la peur de peut-être est-ce que je vais réussir à faire face financièrement à ma situation? Est-ce que je vais réussir à m'apaiser tout simplement? Est-ce que je vais réussir à faire face toute seule? Est-ce que je vais réussir à vivre toute seule sans lui? Donc c'est vraiment des questions qui arrivent, qui tournent en boucle non-stop. Et puis vous me direz dans les commentaires voilà, si ce que j'évoque, ça vous parle. Comme ça, je me sens un peu moins seule parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Je pense que tout le monde est à table aujourd'hui. Mais c'est pas grave, vous me verrez en replay. Donc il y a toutes ces questions qui tournent dans la tête avec beaucoup, beaucoup de peurs qui arrivent. Et ces peurs-là, elles sont légitimes, elles sont normales et il n'y a vraiment pas à avoir honte de ces peurs. Donc moi, en fait, ce que je vous propose, c'est aujourd'hui voilà, de vous donner des petits tips, des petites astuces pour y faire face. Donc déjà, la première chose, bonjour Carole, bienvenue. La première chose, c'est déjà de pouvoir les identifier, les peurs. Ça paraît un peu ras des pâquerettes, mais non, c'est hyper important de les identifier. De quoi j'ai peur? Vous pouvez peut-être les écrire si vous avez un cahier, un carnet de deuil. Écrire vraiment, les identifier, les nommer en tout cas, par écrit, ça peut être vraiment un bon départ de nommer toutes vos peurs. Les petites, les grandes, qu'est-ce qui vous questionne par rapport à ça? Peut-être aussi les verbaliser. Alors c'est sûr que les verbaliser peut-être auprès de vos proches, peut-être auprès d'un groupe, peut-être auprès de professionnels. C'est hyper, hyper important de pouvoir les nommer et aussi de pouvoir repérer en fait comment ça se manifeste dans son corps. Parce que ces peurs-là, elles ont un impact fort sur notre corps. Donc pour certaines personnes, ça va être j'ai mal au bide, alors, je vais un peu plus loin, hein, je suis constipée ou au contraire, j'ai de la diarrhée tous les jours. Ça peut être, j'ai des maux de tête, j'ai des douleurs à la nuque, j'ai une oppression là au niveau de la cage thoracique. Enfin, essayez de voir comment vos peurs chez vous, elles se manifestent au niveau de votre corps. Et on sait très bien que ces peurs-là, dans le deuil, elles ont un impact très très fort sur le corps. Donc, nommer les peurs, voir un peu où est-ce que ça se passe pour vous dans votre corps, ça c'est la première chose. Ensuite, il faut bien savoir que derrière chaque peur,
Et j'ai envie de dire, derrière chaque émotion, il y a un besoin. Donc pour la peur, le besoin, c'est vraiment le besoin de sécurité. Donc ça, c'est important de le savoir. Pourquoi on a ces peurs aussi fortes, aussi violentes? Parce qu'on a un besoin de sécurité. Et quand on perd son conjoint, bah, cette sécurité, elle s'effondre complètement. Donc elle s'effondre autour de nous, mais la sécurité intérieure aussi, elle prend un sacré jeton, elle prend un sacré choc. Donc voilà, ces peurs, elles sont là pour répondre à un besoin de sécurité. Donc ça, et tout le monde le vit, tout le monde le traverse. Alors déjà, c'est le propre de l'être humain, on a tous des peurs. Voilà. Qu'on vive un deuil ou pas, on en a tous. Si on vous dit viens me voir, tu vas voir, j'ai une super astuce pour éliminer mes peurs. Ça, c'est pipeau. Les peurs, elles sont là et elles ont vraiment une fonction de pouvoir voilà, répondre à notre sécurité intérieure en posant des actions, quoi, vraiment. Donc ça, c'est la première chose. Souvent, les peurs, en fait, elles sont vraiment dans notre imaginaire. On est à se dire, je ne vais pas y arriver. Comment vont grandir mes enfants? Comment ça va se passer pour moi? Est-ce que je vais réussir à passer le premier Noël en n'étant pas trop dans l'émotion? Comment ça va se passer pour moi? On est dans la projection. On est dans le futur. Et souvent, on se la raconte, quoi. On se fait des films, hein. On se fait vraiment... on se fait vraiment des films sur j'imagine qu'il va se passer ça, comment je vais faire, je vais pas y arriver. Souvent en boucle, c'est je vais pas y arriver derrière cette peur-là. Donc comment je vais gérer ça, mais c'est pas possible. Puis s'il se passe ça, il va se passer ça, etc., etc. Donc on est dans un film là continuel qui est complètement dans notre imagination, qui est complètement dans notre mental et on n'est pas du tout dans la réalité, parce que vous savez très bien que même quand on s'imagine plein de trucs, la réalité, elle est tout autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir revenir à l'instant présent, juste à l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, je suis là, je respire, je suis face à vous. Peut-être qu'avant de me connecter sur le live, je me disais, oh, mais est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce que machin? Est-ce que... Voilà, j'étais dans mes peurs. Mais là, maintenant que je suis connectée avec vous, j'ai mes 2 pieds qui sont bien en contact avec le sol, je respire calmement, avec le ventre. Et en fait, dans l'instant présent, il n'y a pas de peur. Je me sens vivante, je suis là, il n'y a pas de problème, je suis ici. Donc, c'est intéressant de revenir tout le temps dans l'instant présent et le mental, le ramener dans l'instant présent. Et ça, c'est un exercice aussi qu'on pratique quand vous faites de la sophro avec moi. L'objectif, c'est aussi ça. C'est à un moment donné d'arrêter le petit vélo là dans la tête qui turbine à 100 000 à l'heure, qui est épuisant, et pouvoir voilà, se ramener à son corps et être juste dans l'instant présent. Donc ça demande un peu une petite gymnastique, mais de vous dire que de toute façon, le futur, il n'existe pas pour l'instant. Là, on n'est pas dans le futur. Là, vous êtes dans l'instant présent avec moi. Et c'est ça qui va aussi vous aider à faire, à apprivoiser, on va dire, vos peurs. Les peurs, comme je disais, en fait, on en a énormément dans le deuil. Et je trouve que moi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vraiment, quand on a eu un moment d'angoisse pour quelque chose, par exemple, je donne l'exemple des fêtes. Vous êtes dans l'angoisse de vous dire peut-être, je ne sais pas comment ça va se passer, comment ça va être difficile pour moi, etc. Mais après les fêtes, de pouvoir célébrer. De pouvoir célébrer le passage à des fêtes. De vous dire, ça y est, on est peut-être le 2 janvier et waouh, je suis là, je suis toujours vivante, je suis soulagée, j'ai passé les fêtes, ça s'est passé, voilà, du mieux que ça pouvait se passer. Ça s'est passé peut-être comme j'avais envie, peut-être qu'il y a eu des choses différentes ou quoi, mais en tout cas, je l'ai fait. Et c'est important de célébrer ça. Alors la célébration, c'est très américain. Je fais un petit clin d'œil à ma cliente Marilyn qui est aux États-Unis. Mais en tout cas, alors on critique en France beaucoup les Américains et les États-Unis, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à prendre de chez eux. Parce qu'en fait, la célébration, ça permet quoi? Ça permet de se dire, je prends un temps d'arrêt et je me dis, yes, je l'ai fait. Et souvent, on ne le fait pas en fait. On a des peurs, on a plein de peurs, et puis on va passer à l'action, on va faire les choses. Avec beaucoup de courage d'ailleurs, parce que c'est ça qui va nous aider aussi à dépasser nos peurs. Et puis, on passe tout de suite à la peur d'après. Et on se dit pas, on s'arrête pas en se disant, tiens,
Ouais, ce truc-là, je le trimballe depuis des semaines et tout, bah, je me dis: «Waouh, j'ai réussi peut-être, je sais pas, à aller à la banque, toute seule, je réussis peut-être à aller, faire une démarche toute seule, à clôturer un dossier, à clôturer peut-être, la succession et cetera». C'est fait, donc de célébrer. Célébrer, ça veut dire quoi? Je vous donne quelques exemples. Ça peut être se dire, par exemple, bah, là, on est samedi midi, mes beaux-fils, moi, ils vont bientôt arriver pour manger. Ben, en fait, à table, on trinque, on prend l'apéro et on célèbre notre semaine. C'est-à-dire qu'on dit, ah, petite victoire, ben, j'ai réussi à faire ça, voilà, j'ai eu, ben, eux, ils sont en études supérieures, ben, j'ai eu telle note, je suis super contente, allez hop, on trinque. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants, de célébrer ça, de se dire, ben, cette semaine, j'ai réussi. Alors, c'est pas, je suis montée en haut de l'Everest, hein, c'est pas ça, c'est des petits Everest, parfois des gros, mais ça peut être, tout simplement, j'ai réussi, cette semaine, je sais pas, sortir toute seule, peut-être acheter quelques cadeaux de Noël, ou j'ai réussi, à parler, à mon voisin, parce que, j'ai réussi à lui demander, par exemple, quelque chose pour réparer un truc chez moi, donc vous allez trouver ça et de pouvoir le noter dans votre cahier d'œil. Voilà, vous écrivez célébration, qu'est-ce que je célèbre à la fin de la semaine? Ça, en fait, ça permet de vraiment aussi renforcer l'estime de soi. Renforcer, ben tiens, j'ai de la valeur, et puis renforcer aussi sa confiance en soi, parce que ça veut dire, bah tiens, j'ai des capacités, j'ai su le faire. Et que ce soit des toutes petites choses, des pas de fourmi ou des choses plus grandes. Donc c'est intéressant de s'arrêter à la fin de sa semaine et de dire, bah, cette semaine, voilà, qu'est-ce que j'ai fait euh, où je me suis un petit peu peut-être dépassée, où waouh, je suis fière de moi. Donc de célébrer ça, ça permet aussi de muscler son estime et de continuer à avancer. Dans mon groupe des Yellow Women, dans les femmes qui sont dans mes programmes, bah dans le groupe, à la fin de la semaine, le dimanche, voilà, je leur propose dans le groupe Facebook qu'elles partagent leurs peurs, leurs angoisses, mais aussi leurs réussites, leurs petites victoires. Et en fait, ça, c'est un exercice qui va aussi les aider à être vraiment focus sur les pas qu'elles font. Même si c'est un pas de fourmi, on s'en fout, c'est un pas. Donc ça peut être un outil vraiment hyper intéressant. Et du coup, ensuite, de pouvoir, ça on le fait beaucoup en visualisation, en sophro, de pouvoir se connecter à un moment où, dans une situation, vous avez eu peur. Vous vous êtes dit, mais mince, je pense dans mon groupe, là, il y a beaucoup de femmes enfin, il y en a beaucoup, il y en a trois quatre qui ont déménagé, par exemple, ou qui ont des projets de déménagement. Eh bien, en fait, de pouvoir se dire, bah, peut-être que dans quelques mois, voilà, vous commencez à cogiter en vous disant, je vais déménager, je vais partir, je ne sais pas comment ça va se passer, est-ce que je vais trouver un appartement, tatati, tatata, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais réussir? Eh bien, en fait, de se connecter à un souvenir où vous avez eu peur. Vous avez toutes des moments où vous avez eu peur, mais en fait, vous avez réussi à dépasser cette peur. Vous vous êtes dit, OK, la peur, elle est là. De toute façon, elle est là. OK, je t'identifie, je te vois, je te sens, je t'entends dans ma tête et dans mon corps. Mais je vais faire le jump, je vais faire le saut, je vais y aller. Et dans cette situation-là où en fait, vous avez réussi à dépasser cette peur. Donc de garder, c'est pour ça que célébrer, c'est important parce que ça permet d'ancrer dans le mental, vraiment de garder en souvenir ce moment où vous avez eu peur, mais vous avez réussi à dépasser ça. Et, et vous pouvez vous l'écrire aussi. Alors moi, je le fais en visualisation parce que ça permet de connecter directement avec le cerveau et dans un moment où je vous ramène en détente profonde et où il n'y a pas de filtre au niveau du mental, où il n'y a pas toutes ces fausses croyances là qui venaient de paralyser les choses. Et donc le souvenir, il arrive aussi beaucoup plus facilement. Mais en fait, parce que vous avez toutes des capacités et en même temps, vous avez toutes des peurs. Et moi, je me mets dedans, j'ai aussi des capacités et j'ai aussi des peurs, quoi. Mais en fait, de pouvoir les identifier, de pouvoir rester dans l'instant présent, utiliser des techniques de respiration, ça permet aussi de passer à l'action. Et une fois que vous êtes passé à l'action et que vous vous êtes rendu compte que ben waouh, ça y est, j'ai réussi à faire ça, de pouvoir célébrer, de pouvoir trinquer, de pouvoir peut-être, moi parfois, ce que je fais, quand j'ai un truc qui m'a foutu la trouille et que je l'ai fait et que j'ai réussi, bah, je vais me faire un petit cadeau. Alors, c'est pas grand-chose, c'est un petit bijou de pacotille, un truc à 10 balles ou 20 balles. C'est aller, plutôt qu'à midi manger à mon bureau avec mon tupperware, me dire je vais me payer un resto, c'est des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et
ce qui s'est passé quand j'ai organisé le week-end de la Toussaint, c'était assez étonnant et ouais, assez intéressant à observer. C'est dans le groupe de mes clientes, voilà, j'ai annoncé à peu près 2 mois avant, 1 mois et demi même, je vais organiser un week-end en Sologne, voilà, on va être tout ensemble, on va se voir en vrai parce que pour beaucoup, bah, on se voit qu'en visio. On va passer un temps d'échange ensemble, on va aller marcher, on va partager des moments ensemble, des veillées ensemble, etc. Et en fait, il y a des femmes, la première réaction dans le groupe, ça a été tout de suite d'écrire: «Waouh, c'est trop génial, c'est super». Et puis, peut-être 1 heure après, même je pense, en tout cas, elles l'ont posté dans le groupe après, mais je pense rapidement, le mental, il est revenu. Et là, c'était vraiment le truc: «Waouh, c'est génial, quoi». C'est la joie qui est arrivée par le corps, voilà, le cœur qui commence à s'emballer, le smile sur le sourire, se dire: «Ah, c'est génial, on va faire un week-end avec les Yellowmon». Et puis, ben, pour certaines, rapidement, au niveau du mental, qu'est-ce qui s'est passé? C'est: «Ah ouais, mais en fait, va falloir que je laisse mes enfants tout seuls, va falloir peut-être que je prenne le train tout seul, que je change de train peut-être à Paris». Je pense à une cliente, à Marie-Claire, je lui fais un coucou, je l'embrasse fort, qui habite Marseille. Elle s'est dit: «Oh là, il faut que je change de train» et cetera. Mais en fait, j'ai jamais fait ça toute seule. Ou alors, je pense à Sylvie qui disait: «Mais moi, rouler autant de kilomètres, faire 500 bornes toute seule, j'ai jamais fait» et cetera. Donc voilà, donc il y a le mental qui est revenu avec le cerveau reptilien, là, les peurs. Et puis dans le groupe, bah, c'est ça qui est hyper puissant. Il y en a une qui a commencé à dire: «Ben moi, je vais en voiture». Et puis en fait, ça les a challengées les unes les autres. La peur aussi de se dire: «Bah, qui est-ce qui vient aussi à ce week-end? Avec quelle nana je vais être pendant le week-end?» Et puis, voilà, et puis de se dire: «J'y vais, quoi». Et puis, ben, celles qui sont venues, waouh, j'ai réussi à prendre le train toute seule. J'ai réussi à changer de train à Paris toute seule, prendre le métro, j'ai conduit jusque-là, waouh, c'est une fierté. Et ça aussi, on l'a célébré pendant le week-end parce que c'est vraiment quelque chose qui est. Donc, c'est juste pour vous montrer que les peurs, elles sont là, on les a toutes, mais on a aussi toutes les capacités vraiment pour les dépasser parce qu'on va être bien entouré, parce qu'on va se connecter à des souvenirs et se dire: ben, ok, j'ai été capable de faire ça, ben, je vais être encore capable de faire plus. Et c'est possible. Alors, souvent, en ayant un peu des jalons, un peu de sécurité tout autour de nous. Mais les peurs, de toute façon, parce que là, je vois Evelyne qui dit: la peur, c'est un vrai poison. La peur, c'est une émotion. Voilà. On en aura toutes et tous, et même moi, après 8 ans de deuil, ben, j'en ai des peurs. Mais ok, moi, je lui dis à ma peur: je t'entends, je te sens. Et c'est normal, elle a un rôle d'alerte en fait. Elle a un rôle aussi quelque part pour nous protéger, pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Imaginons par exemple une peur assez basique. Imaginez, vous marchez dans la rue, vous croisez un chien qui commence à vous montrer les crocs. Et bah, bien sûr, vous allez avoir peur. Et il y a des manifestations physiques. Vous allez peut-être avoir les jambes qui tremblent, vous allez peut-être avoir le cœur qui bat. Au niveau du mental, vous dites: oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me barre en courant? Est-ce que je bouge plus? Est-ce que j'appelle de l'aide? Est-ce que voilà. Donc en fait, cette peur, elle a aussi une fonction de protection. Elle a une fonction d'alerte qu'il y a un danger. Donc c'est intéressant parce que si on n'avait jamais peur, on se mettrait quand même dans des situations compliquées. Là, ce chien, il pourrait vous bouffer complètement sans problème. Donc c'est attention danger. Et ok, ben, les peurs, je les entends, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, peut-être que quand j'étais petite, on m'a toujours dit: ben, quand il y a un chien qui s'approche de toi, faut pas bouger. Donc moi, personnellement, je vais pas bouger, etc., etc. Donc la peur, en fait, c'est presque faire ami-ami avec elle. C'est se dire, ok, je t'entends. Et c'est encore une fois légitime hein, qu'elles soient là, ces peurs. Mais en fait, ok, tu m'alertes du danger, mais en fait, j'ai envie quand même d'y aller. Et il y a dans ce week-end, là, quand je vous parlais des filles, pour le week-end de la Toussaint, en fait, souvent, il y a une situation où vous dites: voilà, il faut que je le fasse, ou j'ai envie de le faire. Il peut y avoir même un espèce de truc. Waouh, j'ai envie de faire ça, mais clac, le mental, il intervient direct, attention danger, et en fait, on le fait pas, ou on va le faire vraiment en se forçant, en se disant non, forcément, ça va mal se passer, les autres, ils vont rien comprendre, on va me regarder de travers, et tatati, et tatata, et ding, 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 et ça tourne en boucle. Mais quand vous avez l'élan qui vient du ventre, là, qui vient du cœur, où vous dites, il faut, enfin, c'est même pas il faut, quoi, c'est que j'ai envie parce que je sais que c'est important pour moi. Bah en fait,
pour moi, peur et cet élan, alors je sais bien quand je dis le mot joie, pour certaines, vous me dites c'est un peu loin et je l'entends hein, bien sûr, mais en tout cas quelque chose d'agréable qui traverse le corps, ben moi, pour moi, quand il y a les deux comme ça, cette peur et puis ce truc sympa là, cette douceur peut-être qui arrive, peut-être pas cette joie, mais cette douceur qui arrive, et vous vous dites, ben, une fois que j'aurai fait ça, ah ben ouais, je vais me sentir vachement bien, je vais me sentir soulagée. Ben en fait, c'est go quoi. On peut y aller, on peut vraiment voilà, faire taire notre mental et y aller tranquillement. Donc je sais bien que c'est pas simple, mais en tout cas, cette émotion, elle fait partie de nous et elle est réactivée très fort, fort, fort quand on perd son conjoint parce qu'en fait, on a complètement peur de l'inconnu. Et en fait, comme notre confiance en nous, notre estime de soi se pète la gueule littéralement, c'est complètement ruiné, et ben en fait, on se dit, je vais pas être capable. Donc, et on n'est que dans nos peurs et c'est normal. Et les premiers temps du deuil, je pense aux 6 premiers mois où on est complètement anéanti, on a cette peur au bide qui est très très forte. Cette peur, elle peut revenir aussi très fort euh, au moment de ce que Christophe Fauré appelle la phase de déstructuration. Au bout un an et demi de deuil, quand on commence à... quand notre cerveau, là, il est... j'allais dire, il vient, mais... Parce que dans les premiers temps du deuil, on est comme anesthésié, là. C'est comme s'il y avait un putsch, un freeze, et puis, voilà, tout doucement, ben, ça se décongèle, ça... Et puis on réalise qu'on a vraiment, on intègre vraiment complètement cette idée ben, que non, il reviendra pas. Parce que dans les premiers temps, on peut être dans le marchandage en se disant, ben, tiens, si je fais ça, il va revenir, ou non, j'ai l'impression d'être dans un mauvais film, je suis dans le brouillard. Donc, et là, au bout un an et demi, on commence, voilà, il n'y a plus cette anesthésie, il n'y a plus, moi, ce que j'appelle le plan Vigipirate de protection, il a sauté. Et là, dans ce moment-là, moi, dans les femmes que je vois, il y a beaucoup de grandes peurs qui arrivent vraiment là. Et là, c'est important de bien être entouré, de pouvoir justement nommer ces peurs, de pouvoir les partager, les écrire, les partager à d'autres. C'est là aussi que le groupe, il est hyper puissant, parce qu'en fait, on peut, avec le groupe, ben, vous porter complètement, parce que ça va durer quelques mois, mais ça va durer le temps de repasser à cette étape plus de reconstruction. Donc ça, si vous êtes dans cette phase-là, ben c'est normal, il faut vraiment garder confiance au processus de deuil, qui est vraiment notre allié, qui est notre meilleur ami, où en fait, vous allez réussir à sortir de ces peurs et continuer à mettre en place des choses, à être dans l'action, mais vraiment de garder confiance que vous allez réussir à passer ce cap. Donc vraiment, moi, j'ai envie de dire un peu en conclusion et en envie de lire vos commentaires, c'est que la peur, elle est normale. Quand on perd son conjoint, la peur de l'avenir, elle est légitime, il n'y a pas à en avoir honte. Et j'ai envie de dire que même, alors bien sûr après, quand on est plus dans la phase de reconstruction, il y a d'autres peurs qui arrivent. Et c'est normal, et des peurs, on va en vivre. Vous en avez vécu avant que votre conjoint décède. Vous allez en vivre aussi après. Moi, même après 8 ans de deuil, ben, j'ai aussi des peurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai compris que c'était normal, qu'elles avaient une fonction réelle et je ne vais pas me battre contre mes peurs ou je ne vais pas les glisser la vie vite sous le tapis. L'idée, c'est vraiment d'y faire face, de les observer, de les regarder, de se dire, bon, ok, elles sont là. Mais après, qu'est-ce que je vais mettre en place de façon sécurisée, à mon rythme, tranquillement, avec beaucoup de douceur pour avancer? Parce que plus on fait un pas, et plus en fait on va muscler cette confiance. À condition d'avoir un petit temps d'arrêt, je vous dis, ça peut être vraiment à la fin de la semaine où vous faites un point, et par écrit c'est toujours mieux parce qu'il y a des femmes qui me disent je fais ça dans ma tête, mais c'est bien de le faire dans sa tête, hein, c'est ok. Et c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Mais de le faire par écrit dans un carnet que vous gardez pour vous, où vous allez écrire. Moi, j'ai pas de carnet ici dans cette pièce, mais c'est tout brouillon, hein, c'est tout mal écrit. Moi, je fais des dessins, je griffonne, je mets du feutre, enfin bon, bref et tout. Ça permet d'ancrer les choses vraiment et c'est comme si on avait une pelote de laine là de peur et puis on va tirer des fils vraiment et ça permet aussi de clarifier notre esprit. Donc
Donc pouvoir les noter comme ça et de célébrer aussi le fait de ben waouh, cette semaine j'ai fait ça, ben je suis vachement contente de moi. Et quand on le partage en groupe, bah, c'est plus puissant parce que en fait des fois, même je vois en séance, des fois il y a des femmes qui font des trucs énormes. Et en fait, elle me dit non, mais c'est Rachel, c'est normal. Je dis attends, 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 on reprend là. Non, c'est pas normal. Parce qu'en fait, mais ce qui est normal, c'est qu'en fait, on se rend pas compte de. Et même moi, sur mon chemin, j'ai aussi. Voilà, moi, je continue à me faire accompagner, alors pas sur mon deuil, mais par des coachs, qui me font un peu un effet miroir et qui me disent non, mais attends, là, t'as vu ce que t'as fait, mais c'est pas rien, quoi. Ou dans des petits changements d'habitude, des choses. Donc c'est toujours, moi je reviens toujours à mon fameux cahier d'écrire, c'est un temps aussi d'introspection et de se noter, ou en famille avec vos enfants, eh bien de célébrer à la fin de votre semaine vos petites victoires. Moi je vous le dis, je le fais autour d'un apéro, là on va le faire là dans quelques minutes et c'est toujours un moment de partage chouette ou avec des copines, hein, vous pouvez lancer cette idée-là et c'est toujours un chouette moment. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais regarder vos messages. Bonjour à toutes encore, celles qui viennent d'arriver. Euh, euh, Pourquoi j'arrive pas à lire tous vos messages? Ça redescend. Euh, alors, la peur est poison, mais nous alerte de quelque chose qui ne va pas, important, mais des fois envahit et ne laisse pas agir. Ouais, c'est ça. Alors, oui, le risque, c'est que ça nous inhibe complètement et que ça nous bloque. Donc, c'est intéressant aussi d'identifier ça et de pouvoir voilà, se faire aider si on sent que vraiment ça nous bloque complètement. Après, il y a des peurs qui peuvent aussi, au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte qu'elles vont aussi s'apaiser tranquillement et sans forcément mettre en place des outils de fou, hein. Mais vous dire, ah ben tiens, il y a un an, j'avais peur de ça, ben, je me rends compte. je- Souvent, les femmes, elles me disent, waouh, au bout d'un an, ah ouais, ça fait un an que mon conjoint est mort. Je pensais pas que j'allais pouvoir vivre un an sans lui. Et, euh, et c'est assez énorme aussi. Alors, Christine, c'est vrai que faire face à ses peurs et les dépasser est très réconfortant. On se sent plus forte ensuite, mais il y a aussi des vraies peurs profondes. Ben après, les vraies peurs profondes, ben, faut y aller. Euh, alors, je ne sais pas si j'imagine dans ce que tu dis, mais il peut y avoir aussi, par le deuil, des peurs vraiment viscérales, des peurs qui viennent aussi de l'enfance, qui peuvent remonter. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant parfois de se faire accompagner par rapport à ça, parce que c'est comme si le deuil, il venait réactiver des peurs qui étaient très, très enfouies et qu'on avait un peu mis de côté quand on était en couple parce qu'il y avait cette sécurité qui s'était mise en place, cette sécurité interne. Et puis, comme il n'y a plus le couple pour sécuriser, eh bien, en fait, ces peurs, elles remontent en fait d'un seul coup. Donc ça, c'est assez fréquent, moi, dans les femmes que je vois. Et souvent, rapidement, vous me le dites, ben là, comme tu me le dis, Christine, ben je sais que ça n'a rien à voir avec direct, enfin, ça a à voir avec mon deuil, mais c'est des peurs que j'avais déjà avant, mais que j'avais colmatées, et puis clac, ça revient, quoi. Coucou Henriette, qui me fait un pouce. Bisous Henriette. Bah écoutez, alors Dominique en Bolivie, voilà, la culture, effectivement, ce que tu dis, est différente. Donc l'outil sera peut-être pas le même, effectivement. Euh, alors ça, j'ai jamais travaillé avec des femmes boliviennes, donc je sais pas quel outil, mais c'est sûr que moi, j'ai envie de dire qu'à l'étranger, pour avoir accompagné quand même des femmes, alors souvent c'était des francophones, des femmes expatriées à l'étranger, donc qui avaient une culture française certes, mais en les entendant parler aussi de comment était célébré le deuil, comment était vécu le deuil dans le pays où elles étaient, euh, je-
et notamment aussi, j'ai travaillé avec quelques femmes africaines et à Dakar, au Sénégal, en visio, c'est sûr qu'il y a une autre culture. Donc en fait, c'est vraiment, comment dire, quel que soit le lieu où on habite sur la planète, je pense que le processus de deuil, il se déclenche en nous. Et ça, c'est instinctif et c'est valable dans toutes les cultures. Après, ben, la façon de vivre le deuil, tout ce qui est mis en place en tant que rituel, en tant que célébration autour du deuil, elle est différente. Mais alors, je sais pas, hein, je suis pas ethnologue, je suis pas, mais je pense que l'outil déjà de la parole, je pense que ça c'est universel. Et je pense que qu'on soit en Bolivie, qu'on soit au Canada, aux États-Unis, qu'on soit en Afrique, en Europe, le fait de pouvoir parler de son deuil, de pouvoir mettre des mots dessus avec d'autres, de pouvoir être pris dans les bras, d'être réconforté. Et réconforter, ça ne veut pas dire trouver une solution parce qu'on n'a pas de solution, parce qu'on est tous impuissants face à la mort, mais en tout cas être ensemble et pouvoir mettre des mots sur cette tristesse, pouvoir que cette tristesse elle soit entendue. Je pense que ça, où qu'on soit, euh, je ne crois pas trop me tromper en disant qu'on en a tous et toutes besoin. Après, effectivement, peut-être que d'autres outils plus poussés peuvent. Mais la parole, c'est déjà un super outil hyper puissant, quoi. Hein. Et peut-être que toi, dans ton travail, Dominique, tu peux peut-être aussi réunir des femmes qui vivent le même type de deuil ou même des deuils différents pour partager, pour échanger. Et ce qu'on disait encore hier avec Charlotte dans son interview, c'est d'être ensemble aussi entre personnes qui vivent la même chose. Ben c'est hyper aidant, c'est hyper puissant parce qu'il y en a certaines qui vont être ben, en début de deuil, il y en a d'autres qui vont être plus avancées, qui vont soutenir les autres. Celles qui sont plus avancées, ben, elles vont se rendre compte en entendant celles qui sont en début de deuil, ben, tout le chemin qu'elles ont parcouru. Donc c'est un vrai échange et c'est une vraie connexion. C'est un vrai moment d'humanité, où il n'y a pas de filtre, où on se dit les choses. Donc ça peut être ça aussi, hein, l'outil. Catherine, tout à fait, j'ai perdu ma sécurité. Ouais, ça, c'est vraiment un point commun hein, de toutes les femmes. Mais la bonne nouvelle, Catherine, c'est qu'on peut la remuscler, cette sécurité, et on peut la retravailler, parce que cette sécurité, elle est aussi en lien avec l'estime de soi, la confiance en soi. Et en fait, souvent, l'erreur, c'est de croire qu'on est avec un capital confiance en soi et qu'on va le garder tout au long de notre vie. Ben non, en fait, ce capital, oui, on arrive avec un capital plus ou moins gros. Et en fait, en fonction des événements de notre vie, ben, il va se réduire et puis petit à petit, il va se regonfler, il va se réduire, il va se regonfler et voilà. Donc, on peut la remuscler aussi, cette sécurité intérieure, cette confiance en soi. Voilà, en faisant un travail dessus vraiment précis, quoi. Quelle fierté, quelqu'un dit, c'est Evelyne, quelle fierté. J'ai un problème avec mon téléphone aujourd'hui, j'arrive pas quand on arrive à dépasser ses peurs. Bah oui, c'est important aussi de se le dire ça, parce on est vraiment souvent malveillante avec soi-même et on est très dur aussi avec soi-même. Et des fois, on fait des choses qui sont petites, mais il faut vous dire qu'une petite chose plus une petite chose plus une petite chose, bah, c'est jackpot quoi aussi. Et on fait pas tous trois pas de géant d'un seul coup en même temps quoi. Donc c'est important d'être douce par rapport à ça et de se dire yes, j'ai réussi ça et de le célébrer. Ah, merci Carole pour ton message. Ça me fait chaud au cœur. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vous retrouve, donc n'hésitez pas, hashtag HelloWoman ou hashtag replay pour le tirage au sort demain. Donc demain, je serai là à midi, promis. Demain dimanche, je serai là à midi et puis je ferai le tirage au sort pour vous offrir mon livre. Tirer au sort une personne, n'est-ce pas? Donc même si y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit j'ai mis une fois le hashtag, bien vous pouvez le mettre sous chaque vidéo et c'est ok. Hein, je vous remets un petit papier avec votre nom, donc comme ça vous avez plus de chances de le gagner. Et puis bah demain, ouais, demain midi, je vous retrouve avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un doux samedi où que vous soyez sur cette planète. Et eh bien, à demain. Bye!